Alors quelles actions ai-je achetées dernièrement? Quelle société j'ai vendue ces derniers jours? Quel est l'ensemble des ETF constituant mon PEA? Ou encore quel est le bilan 2021 de mon portefeuille? Aujourd'hui, je te présente l'épisode 7 de ma série sur mon PEA. Épisode d'exception car première vidéo de la série en 2022. En effet, dans ce court-métrage, je vais dresser le bilan 2021 de mon PEA. Je vais également te faire un récapitulatif des ETF qui le composent, comme beaucoup me l'ont demandé en commentaire. Et pour finir, je vais te tenir informé des quelques mouvements boursiers que j'ai effectués en cette fin d'année. Je vais ainsi te montrer les opérations, que ce soit les achats ou les ventes, et t'en donner les raisons. Donc gros programme en perspective. Comme toujours, tu en as l'habitude et je t'en remercie. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire si ces vidéos te plaisent. Allez, commençons directement par mon bilan 2021 en bourse. Tout d'abord, la valorisation de mon portefeuille s'établit à 117 897,97 €. C'est en réalité la valorisation maximale qu'il n'ait jamais atteint. Ma stratégie reste la même, investir sur des actions de croissance et des ETF afin d'augmenter la valorisation de mon portefeuille dans un premier temps. Dans un second temps, j'investirai sur des actions dites à dividendes afin de me constituer des rentes. La plus-value globale de mon PEA sur l'année 2021 est donc de 30 468 €, soit une progression de près de 35%. À titre de comparaison, les deux indices de référence selon moi, le MSCI World et le S&P 500, ont eu une croissance respective de 31 et de 30% sur l'année. Je les surperforme donc d'au moins 4% et j'en suis très satisfait. Depuis l'ouverture de ce PEA il y a 1 an et demi, ce dernier a eu une performance de près de 50%. C'est impressionnant, mais à relativiser avec la conjoncture extrêmement favorable de cette période. Il est inutile donc de préciser qu'une performance telle, sur un laps de temps similaire, sera extrêmement compliquée à reproduire, sauf cas exceptionnel. Le second point que je voulais aborder dans la vidéo, point demandé de nombreuses fois dans les commentaires, est un récapitulatif de l'ensemble de mes ETF. Pour rappel, les ETF constituant mon PEA sont répartis en 7 lignes, et ces derniers sont des instruments financiers permettant de répliquer un indice boursier. J'ai réalisé une vidéo explicative détaillant chacune de ces lignes dans les vidéos précédentes de la série. Alors n'hésite pas à y jeter un coup d'œil si tu découvres la chaîne. Mon choix de détenir les ETF que je vais te présenter s'est articulé autour de mes convictions ainsi que de la conjoncture économique. Ayant investi massivement pendant le premier confinement, j'avais comme conviction que le secteur technologique tirerait profit de la situation, qu'il tirerait les marrons du feu comme on dit. J'ai donc naturellement investi sur des ETF à forte connotation technologique. J'ai également pressenti une vive reprise de l'économie, c'est pour cela que j'ai axé mes investissements sur quelques ETF à effet de levier, malgré le fameux phénomène de bêta slippage. C'est ce phénomène de déperdition de valeur qui va sur le long terme rogner la performance des ETF à effet de levier, mais la volatilité restera quant à elle toujours double. Le bêta slippage est moins présent lorsque l'indice croît au maximum de façon linéaire et donc sans volatilité. Je te l'explique plus précisément et de façon mathématique avec un exemple concret dans l'épisode 3. Parenthèse refermée. J'avais et j'ai également comme conviction que l'économie américaine est la plus attractive, celle disposant du plus grand nombre de sociétés intéressantes sur lesquelles investir et celle qui a le meilleur historique en termes de performance passée. De plus, suite au mandat de Donald Trump, le taux d'imposition des sociétés est passé de 35% à 21%. Je pense donc que l'économie américaine a encore de beaux jours devant elle. Et je suis par conséquent grandement exposé à cette économie. Nous verrons si l'avenir me donne raison. Le décor est planté et le suspense a assez duré. Voilà l'ensemble de mes ETF, avec l'ensemble des chiffres disponibles via mon courtier. Il est en effet possible d'y relever la quantité d'actions de chaque ligne, le PRU, soit le prix d'achat, ou encore le prix du cours actuel de l'action. La valorisation de la ligne est aussi disponible, c'est donc le nombre d'actions multiplié par le cours à cet instant T. Les plus-values ou les moins-values, en valeur absolue et en pourcentage, sont également indiquées. Dans mon cas, ce sont toutes des plus-values et toutes supérieures à 33%.
La dernière valeur mentionnée est la pondération que la ligne représente dans le PEA. J'ai également ajouté 2 colonnes permettant d'améliorer à mon sens la lisibilité du tableau. J'ai fait correspondre le nom parfois barbare des ETF aux indices qu'ils répliquent ainsi que leurs émetteurs. Par souci de lisibilité, j'ai en outre réalisé un graphique. Difficile d'être plus transparent, je te l'accorde. Alors oui, j'ai conscience que plusieurs ETF se recoupent en termes d'entreprise, mais cela ne me coûtait pas plus en frais de diversifier les indices américains. Pour ce qui est des mouvements récents de mon portefeuille, j'ai allégé ou vendu 5 positions pour en renforcer 2. Ma stratégie étant une stratégie de croissance long terme, mes opérations sont relativement rares, de l'ordre d'1 ou 2 par mois habituellement. La première action que j'ai allégée le mois dernier est l'action Euronext. C'est un groupe boursier exploitant des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal et au Royaume-Uni. J'avais acheté cette action il y a 14 mois. Je trouvais que cette entreprise avait une bonne croissance, de bons fondamentaux et faiblement valorisée à mon sens. Mais la croissance du cours de l'action est depuis décevante. J'ai donc attendu de retrouver un niveau de profit nul pour alléger ma ligne de moitié. La seconde opération que j'ai réalisée récemment est la vente totale de ma ligne Heineken. Pour cette action, même pas besoin de te présenter son secteur d'activité, j'imagine. J'avais acheté cette société pendant le premier confinement afin de profiter de la sortie de la crise sanitaire. 2 ans plus tard, nous sommes toujours dedans, mais j'ai tout de même réalisé une plus-value de près de 30% sur cette ligne. J'anticipe une croissance du cours de l'action moyenne à l'avenir, je préfère donc investir sur d'autres actions plus prometteuses à mon sens. Seule vente à perte et seul small cap qui composait mon PEA. Il s'agit de Nacon. La société est spécialisée dans le développement et l'édition de logiciels de jeux vidéo sous forme physique et numérique. Elle représentait une très faible pondération de mon portefeuille. C'était en réalité un pari comme j'en fais peu et je ne suis pas prêt d'en refaire. C'était un pari car faible capitalisation et introduction en bourse récente. J'ai perdu 150 € sur cette ligne, je vois donc ça comme une leçon à faible coût. J'ai également vendu la société Gaz Transport et Technigaz au cours où je l'avais achetée. GTT est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du gaz naturel liquéfié, le GNL. J'avais anticipé une bonne reprise post-Covid, mais malgré des dividendes corrects de l'ordre de 4%, la croissance du cours de l'action est morose et décevante, le gaz n'ayant pas le vent en poupe ces derniers temps. L'action n'entrait donc plus dans ma stratégie de croissance. Pour finir avec la rubrique vente, finissons par Edenred. Edenred est la plateforme de services et de paiement qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Le cours de l'action étant encore une fois globalement stable, mais largement décevant au vu de la conjoncture. J'ai ainsi préféré vendre ces actions afin d'investir dans un ETF et une action, afin de me rapprocher de ma pondération souhaitée, qui est de 50% d'actions individuelles et de 50% d'ETF. Le PEA étant actuellement composé de 42% d'ETF. J'ai donc renforcé l'ETF BNP S&P 500, indice regroupant les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, indice adoubé par un certain Warren Buffett. J'ai également renforcé la société Interparfums, société dont j'ai longuement parlé dans ma précédente vidéo, société avec une croissance sensationnelle et qui détache une action gratuite pour 10 détenus chaque année depuis 22 ans. Voilà pour l'épisode 7 de la série sur mon PEA. Tu commences à en savoir pas mal, mais je travaille comme un dingue afin de te retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie jamais que tu en es capable, et moi je te dis à très vite.